Bon, on a pris le temps pour voir que dans tous les royaumes, quand un roi parle, c'est la parole ultime qui se réalise. Et je vous ai dit que le but de tout ce grand thème qu'on a abordé pendant des mois, c'est d'emmener à prendre les paroles du Seigneur au sérieux. Les paroles de notre roi Jésus-Christ ne peuvent jamais être comparées aux paroles des autres rois des royaumes de la terre. Et pourtant, on a vu que quand les autres rois, les empereurs, ils parlaient, c'était exécuté à la lettre. Mais c'est pour un temps, pendant qu'ils vivent. Jésus-Christ, qui est nous, notre roi, ses paroles ont effet pour toujours dans nos vies. Ces paroles ne sont jamais périmées. Il n'y aura pas une révision de ces paroles, comme on fait la révision des lois et des constitutions. Lui-même, il a dit, même la plus petite lettre de sa parole ne disparaîtra point. Les cieux vont disparaître, la terre. Mais lui, une seule lettre de sa parole ne disparaîtra jamais. Et notre Dieu, il est le roi éternel sur toute la terre. Si tu n'arrives pas à prendre ces paroles par cœur ou à cœur, c'est peut-être que parce que tu ne sais pas qui il est en tant que roi. On n'a qu'à sortir de la religion, mes bien-aimés. La religion dit je connais. Mais la foi dit non seulement je connais, mais je l'ai expérimenté. Amen. Jésus-Christ, tant que tu ne l'as pas réalisé, j'ai reçu des gens qui m'ont souvent posé la question, mais comment se fait-il que quand tu pries, Dieu guérit? Je me souviens, même la femme d'un serviteur, et son mari prend le temps de me poser la question. Mais comment se fait-il qu'il y a telle situation? J'ai prié, rien. Mais on est venu, tu pries, et puis voici ce qui s'est passé. Mais c'est parce que j'ai constamment Jésus-Christ dans mes pensées, dans mes sentiments et dans mes actions, comme le Tout-Puissant dont les paroles ont toujours effet. Ça y est en moi. Ça fait que là où je suis là, je n'ai pas besoin de porter croix. Je n'ai pas non plus besoin de porter toge. Je n'en ai pas besoin. Mais quand tu me vois, si tu me vois dans le règne de l'esprit, tu vas voir que c'est lui qui est là, dans mes pensées. C'est ce que je veux que vous ayez, mes bien-aimés. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas de la sensation. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas de la sensation. La puissance du Saint-Esprit, c'est la connaissance en action. Amen. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, il est comme un bon médecin. Un bon médecin, quelqu'un est malade, il va partir. Le monsieur ou bien la dame va prendre tout son temps pour poser son diagnostic. Et puis découvrir ce dont la personne souffre. Prescrire, voir quel médicament qui peut traiter le mal. Mais s'il n'y a pas de médicament, il va faire quoi? Il
peux plus rien faire. C'est comme ça est le Saint-Esprit. Tant que la parole de Dieu, la connaissance consciencieuse de notre Seigneur n'est pas en toi, le Saint-Esprit n'est pas équipé pour te rendre ministère. Il dit, j'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux lire le psaume 16, verset 8? Je veux qu'il soit dans vos pensées. Quand vous regardez à votre droite, il est là. Donc vous savez que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, votre roi est là. Ce qu'il dit, c'est ce qui va s'accomplir. Vous n'allez pas être confus. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Pourquoi rien ne peut te branler? Comment tu sais qu'il est près de toi? Parce que tu as les regards sur lui. Comment tu as les regards sur lui? Parce que tu es conscient de qui il est. Chaque personne est influencée par la valeur qu'il reconnaît d'une autre personne. Amen. Quand il dit il a déployé, il parle de la puissance au chapitre 18 et 19. Ici, c'est de la même puissance dont il parle. La puissance de la résurrection. Il l'a déployé en Christ. Vous lisez après moi, nous sommes dans 8 secondes. Il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, il a tout mis sous les pieds de qui? Donc, quand il dit il a tout mis sous ses pieds, par rapport à ma position ici, comment est-ce qu'on voit cette image? Sous mes pieds, ce n'est pas à mes pieds, mais c'est en bas de mes pieds. Le tout, au-dessus de toute domination. Quelle idée ça vous donne? Ça veut dire n'importe quel Christ est où? Dessus. Je vous ai, souvenez-vous, on va voir ça encore ce matin. Il y a deux mondes. Quand on est là, il y a deux mondes. Il y a le monde invisible et il y a le monde visible. Il y a le monde de lumière et le monde des ténèbres. Donc il est en train de dire ici que ce soit tous les mondes que vous connaissez, il est au-dessus. Combien de chrétiens aujourd'hui ne vivent-ils pas dans la peur? J'ai peur du sorcier. Ou bien tu n'es pas sérieux dans ta marche avec le Seigneur et tu en es conscient. Ou bien tu es sérieux, mais parce que tu ignores la position de ton roi. Donc ici, au lieu de factoriser, non. Il prend son temps, il revient là-dessus, au-dessus d'eux, de toutes. Pour que nous sachions que nous, notre roi là, il est incomparable. Christ occupe la place qui constitue la force et l'honneur de Dieu.
Amen. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant, en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. Christ n'a pas occupé la place de quelqu'un d'autre et il n'occupera jamais la place de quelqu'un d'autre. La place qu'il a, c'est sa place. C'est là où est ta tête. C'est là aussi que se trouve ton corps. Ceux qui ne, quand on parle de je suis en esprit, ceux qui ne comprennent pas là, c'est là où sont tes pensées, c'est là aussi que se trouve ton corps spirituel. On dit que Christ, qui est Dieu, l'a donné pour chef suprême à qui? Maintenant, il est assis où? À la droite du Père, à sa droite. C'est lui qui a la tête, non? Donc nous qui sommes dans le corps, nous sommes assis où? Il faut comprendre les choses. Je sais que la tête de l'Église est Christ, mon roi. Sa position est à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire son siège là est unique, personne d'autre ne peut l'occuper. Il n'a pas usurpé la place à quelqu'un d'autre. Il n'a pas évincé quelqu'un d'autre. Maintenant, puisque lui, il est la tête de l'église à laquelle j'appartiens, je ne dis pas église baptiste, je parle de tous ceux qui sont nés de nouveau, qui croient en lui, alors moi aussi je suis assis avec lui à la place de la puissance. Donc, là où il est, en cette position de puissance, c'est là que nous aussi, nous sommes. Quand il dit donc, ne les crains point. L'univers tout entier est informé que le roi a... Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi il peut dire à Satan en personne, c'est-à-dire Satan en personne, ce n'est pas un démon, hein? Satan en personne. Il lui dit au sujet de Job, voici là où tu t'arrêtes. Et puis il s'arrête là. Donc à ton sujet, celui qui l'a créé a imposé des limites qu'il ne doit pas franchir. Oh. Il a dit aux grandes eaux, retirez-vous pour laisser de l'espace, et il leur a donné des frontières qu'elles ne doivent pas franchir. À ton sujet, les grandes eaux de la famille savent qu'elles ont reçu des frontières qu'elles ne doivent pas franchir. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui a... Il dit ceci, il était déjà là, bien avant toute chose. Et par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Dis avec moi, par Jésus-Christ mon roi, tout l'univers est maintenu en vie. Alléluia! Acclame notre roi. Tout l'univers est maintenu en vie. C'est pourquoi il peut dire, dans Matthieu chapitre 18, 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur tout pouvoir. Mais bien aimé, c'est lui notre roi. Quand il a parlé et que tu l'as constamment sous tes yeux, sa parole s'accomplit merveilleusement dans ta vie.